Salut à toi, j'espère que ça va en ce lundi un petit peu bousculant. Bon allez, aujourd'hui je te propose l'oracle de l'union sacrée. Les cartes des manifestations qui vont t'aider aussi si tu es un petit peu perdu. Et j'hésite encore entre l'âme et le cœur. Donc on va voir au niveau du tirage ce que ça va nous dire. Et puis on fera le choix. Puis ça se trouve il n'y aura pas de choix. Puis ça se trouve je tirerai sur les deux jeux. Non, ne t'inquiète de rien. Ok, ouais, ça bouscule, mais ne t'inquiète de rien. Ok, ça marche. Pense à respirer, pense à t'hydrater, pense à manger, pense à prendre du soleil, là, quand il y en a un petit peu. Hop, qu'est-ce qu'elle nous dit, celle-ci? Les récoltes de l'Ouest, je me connecte à l'abondance de la vie. Regarde autour de toi, tout va bien se passer. T'as semé beaucoup de choses. Maintenant, attends tes récoltes. Hein, tout va bien se passer. Ok. Allez, on la remet dans le jeu. Et on fait une petite tendance. Allez, on va aller voir les bonnes nouvelles. Bon, ça bouscule. Hein. Encore et encore et encore et encore. Hein. Et ça, jusque facile fin novembre. La première carte qui te sort, c'est le soleil. Ok. Donc, même si tu as l'impression d'être bousculé un petit peu, ne t'inquiète pas. Tout est juste dans ce qu'il est en train de se passer. Alors, tu n'as peut-être pas toutes les infos sur le pourquoi du comment, mais est-ce que tu as besoin d'avoir des infos sur le pourquoi et du comment? Si tu as confiance en toi, si tu as assez d'estime de toi, si tu as de la valeur, si tu vois que tout ce que tu vibres de manière positive se met en place, il est important que tu ne baisses pas les bras et que tu te connectes à toi dans ces moments un petit peu bousculants. Ok? Garde ta magie. En tout cas, cette carte, c'est ce qu'elle vient te dire. La deuxième te parle de l'alignement en cohérence, en présence et parfaite reliée. Celle-ci, elle vient te parler de ton propre alignement, d'accord? Si tu te sens un petit peu parasité, eh ben, recentre-toi sur toi, d'accord? Repars dans ta lumière à toi. Avant de diffuser cette lumière-là au monde entier, il est important que tu te la diffuses pour toi. Et si tu ne la ressens pas en ce moment, eh ben, peut-être qu'il est temps pour toi de t'aligner un petit peu, d'accord? Débroussaille un petit peu, recentre-toi à l'intérieur de toi, ok? Et la troisième carte te parle du spirituel éther, subtil oui, mais bien réel, ok? Cette carte, elle vient te dire que même si tu n'as pas les réponses à tout, ok? Ce qui est en train de se passer pour toi aujourd'hui, ne t'inquiète pas, d'accord? Cette carte, elle vient aussi te parler de tout ce que tu ne perçois pas, d'accord? Tout ce que tu ne vois pas avec tes yeux d'humain, mais que tu peux ressentir dans ton corps, d'accord? Aujourd'hui, moi, par exemple, je ressens des émotions de basse fréquence, là, qui sont en train d'envahir mon corps, qui sont juste très, très fortes, d'accord? C'est pour ça que j'ai aussi mis du temps à faire cette tendance, parce que j'ai eu besoin de temps pour finalement libérer mon corps de cette vibration de basse fréquence là, d'accord? Donc oui, ça bouscule, oui, on arrive sur la saison de l'automne et de l'hiver, oui, c'est une saison que tu n'aimes pas, oui, il y a moins de soleil, oui, il fait nuit plus tôt, oui, oui, oui surtout. Et pourtant, le soleil est à l'intérieur de toi, d'accord? Donc c'est important que tu restes avec ta lumière. Réchauffe-toi, ne subis pas cette saison. Si cette saison n'est pas la super saison pour toi parce qu'elle te rend un petit peu down, d'accord? Entoure-toi, entoure-toi, fais des choses que tu aimes, mange, hydrate-toi, éclaire dans ton intérieur, ok? Et mets-toi en place une discipline. Tu sais, ces disciplines dont je vous parlais à la dernière tendance. Ce petit truc dans la journée que tu vas mettre en place et que tu sais que ça va te faire du bien, d'accord? Si c'est un moment de pause, de méditation, ok. Si c'est un moment de je me connecte à ma série préférée parce que je sais que je vais rigoler, ok. Si c'est un moment de je me connecte dans mon intérieur, dans ma chambre, dans mon salon, dans un endroit que j'aime bien, c'est ok. Si j'ai besoin d'allumer des bougies, d'être dans l'encens, tu vois, mets-toi un petit truc que tu vas mettre en place chaque jour et qui va te permettre finalement, même si à l'extérieur c'est pas tout à fait ce que tu souhaites et que tu as envie de vibrer, eh ben tu vas pouvoir le trouver dans ton intérieur parce que tout est dans ton intérieur, ok? Après, ton intérieur, il est aussi nécessaire qu'il puisse se libérer. Donc ces moments de down, ils sont aussi importants, tu vois. Mais c'est comment ces moments de down ne vont pas te coucher pendant des jours et des jours, ok? C'est
hyper important ce que je suis en train de te dire. Parce que c'est en faisant ça que tu retrouves ton alignement. D'accord? Et que tu peux voir et ressentir ce côté si subtil, tu vois, que tu ne vois pas à certains moments quand tu es bousculé. D'accord? Donc laisse-toi tranquille, s'il te plaît. Allez, on va partir sur ouais, la manifestation des secrets, comme ça, les cartes des manifestations, comme ça vous allez avoir des messages qui vont peut-être plus vous parler que mon dialecte des fois, parfois. Ok? Allez. Ouais. Pour venir un peu... hop, elle a volé. Tes émotions créent ta réalité. Rappelle-toi que l'inquiétude crée davantage d'inquiétude. Le malheur crée davantage de malheur. La peur crée davantage de peur. Mais rappelle-toi aussi que la joie attire la joie. Le bonheur attire le bonheur. Et l'amour attire l'amour. Ok? Tu as le droit de ressentir tout ce que tu as besoin de ressentir. C'est pas un problème. C'est comment tu vas sortir de tout ça. Quand tu es dans ton obscurité, c'est intéressant. Parce que je vous dis toujours, il y a obscurité parce qu'il y a lumière. Et il y a lumière parce qu'il y a obscurité. D'accord? Maintenant, c'est comment tu fais le choix de rester dans cette obscurité ou dans cette lumière. Et ça, il n'y a que toi qui peux te sortir de ça. Ok? Allez. Est-ce qu'elles vont voler les autres? D'autres, il m'en manque deux. Ok. Eh bien, on a les deux. La deuxième, exprime ta gratitude pour ce que tu as. Lorsque tu ressens de la gratitude pour ce que tu possèdes, non seulement ton abondance croîtra, mais tu ouvriras également les portes à tout ce que tu désires et à une vie de satisfaction et de bonheur. Ok? Je le dis souvent, regarde autour de toi, regarde ce que tu as autour de toi. C'est ce qui te permet aussi de t'aligner. D'accord? Cette carte-là, elle vient aussi te parler de ne pas te projeter trop loin. Parce que si tu te projettes trop loin, tu n'as aucune maîtrise déjà et tu peux tout imaginer dans ta tête, d'accord? Ça vient parler aussi de la première carte qui te dit tes émotions sont ta réalité. Tu as le droit de ressentir ce que tu ressens, ok? Laisse aller la peur, laisse aller la tristesse, laisse aller la colère, laisse aller tout ça et ensuite, eh ben, rappuie sur le petit interrupteur du soleil, tu sais, qui est à l'intérieur de toi, ok? Celle-ci, elle vient te dire, eh ben, pour t'aider à retrouver ce soleil et tout ça, eh ben, regarde autour de toi et regarde ce que tu as. Okay? Remercie-toi. Parce que ce que tu as et ce que tu mets en place, tu le mets grâce à toi. Donc remercie-toi. Tu sais, coucoune-toi, dis-toi que tu es la meilleure, dis-toi que tu es fière de toi, dis-toi que tu es lumière, dis-toi que tu es abondance. Parce que c'est le cas en plus, d'accord? Et là, tu es dans cette gratitude-là et tu ressens du coup dans ton corps que ça va beaucoup mieux. La troisième carte, transforme tes pensées, transforme ton avenir. Avant de te coucher, chaque soir, visualise les événements de ta journée. Si certains moments ne se sont pas déroulés comme tu le souhaitais, imagine-les selon tes désirs. De cette manière, tu changes radicalement ton avenir. Ça marche? Donc, encore une fois, tu as le droit de ressentir tout ce que tu ressens. Laisse aller ce qu'il y a besoin de laisser aller et réactive ta lumière. Exprime de la gratitude pour ce que tu as. Ça te permet d'être dans cet alignement-là, d'accord? Quand tu vois ce que tu as, forcément, tu es dans la gratitude. Pense à te féliciter, à te lever, à te serrer, à te dire que tu es fier de toi, etc. Ok? Et tu transformes tes pensées, tu transformes ton avenir. Si tu mets autre chose dans ton mental et si cette autre chose est positive, ton avenir sera positif. Si tu ne sais pas encore trop ce que tu veux dans ton avenir, d'accord? L'essentiel est de savoir que le soleil est à l'intérieur de toi, que tu vas trouver ton alignement et que forcément tu vas voir des choses que tu ne percevais pas avant. Okay? L'autre te dit que si ça c'est trop perché pour toi, okay? Parce que des fois je peux être très perché, si ça c'est trop perché pour toi, les cartes te disent que tes émotions créent ta réalité, donc laisse aller ces émotions de basse fréquence et allume l'interrupteur et repars sur des émotions de haute fréquence parce qu'il y a plein de choses autour de toi qui vont bien. Exprime ta gratitude. Et si tu transformes tes pensées positives, eh ben, tu vas créer un avenir positif. Okay? Allez, on va voir ce que l'âme nous dit un peu. Du coup, c'est... Ouais, du coup... Ouh, Irène va me gronder. Quoique je le dis moins souvent. Allez. On va venir étayer un petit peu plus là, le tirage. Okay?
Allez, la première. La deuxième, la troisième, ok, d'accord. La première, elle te dit de te reconnecter à toi. Elle est jolie cette carte. Ceci est une invitation à un temps de pause, un temps d'introspection, un temps pour toi, un temps avec toi, loin de tout, loin du bruit, loin de la vie, mais proche de ton cœur et tout près de ton âme. Tu vois, elle vient te parler de ton soleil, elle vient te parler également de tes émotions, d'accord? Donc si tu es sur des émotions de basse fréquence, eh ben, il est peut-être temps là que tu te calmes un peu, que tu mettes un temps de pause, que tu mettes peut-être en place ce petit rituel, d'accord? Pour pouvoir te recentrer. Et je persiste à le dire, mais quand on est perdu dans la forêt, on s'arrête. On se reconcentre sur soi. Et après, on avance. La deuxième, elle te demande de prioriser. Tout se bouscule, tout s'entremêle, tout s'accumule. Prends le temps de lister toutes ces choses qui te préoccupent. Attribue-leur une note de priorité. Libère ton esprit en t'occupant d'une tâche après l'autre. Ok? Et là, cette carte, elle vient te parler de descendre de ton TGV, là. Tu vas à toute vitesse, tu as peut-être ouvert beaucoup de portes et il est temps peut-être maintenant de lister. Qu'est-ce que tu as envie de commencer? Tu commences par quoi? En premier, en deuxième et en troisième. Et ça va te permettre aussi d'être dans une logique. Dans une logique et dans ton contexte à toi, d'accord? C'est pas une logique trop lointaine où tu supputes des choses, d'accord? En priorisant, ça va te permettre d'être dans cette logique de ton quotidien à toi, de ton présent là. Et ce qui fait que tu vas pouvoir prioriser en conscience et tu vas pouvoir mettre des choses en place en conscience et dans ton moment présent. Pas dans ton futur ou pas dans ton passé, dans ton moment présent. Donc il est peut-être temps là de lister un petit peu. Et la dernière, elle te dit d'écouter les astres. Reste debout sous le ciel étoilé, ferme les yeux, sens ta verticalité et ressens la sagesse de ces milliers d'étoiles qui t'entourent. Chacune est là pour éclairer ton chemin et te guider, alors tends l'oreille. Elle vient te parler aussi de ce que tu ressens pour toi, hein, d'accord? Tu n'es pas tout seul, on passe notre temps à le dire, on n'est jamais tout seul, ok? Si tu ne te sens pas super en forme en ce moment parce qu'il y a des émotions de haute fréquence, enfin, quand je dis de haute fréquence, c'est des émotions de basse fréquence qui te bousculent vraiment, vraiment beaucoup, d'accord? Et bien, cette carte-là, elle vient te dire de lever la tête, ok? La station allongée, c'est sympa à un moment, mais quand t'es pas bien, la station allongée, c'est pas top, hein. C'est important de se redresser, en fait. C'est hyper important que tu remettes en place ton énergie, ok? C'est aussi une manière de faire, quand tu danses, tu remets également en place tes énergies. Donc cette carte-là, elle vient également te dire que lève la tête, tranquille, tout va bien se passer. Les choses se mettent en place et ce qui se met en place est juste pour toi. D'accord? Ok, allez, on finit par petite carte du cœur. Ouais, parce que dans tout ça, il est hyper important de ne pas fermer son cœur. On peut être bousculé par pas mal de choses, on peut être bousculé par ton environnement, par la personne avec qui tu vis, par tes amis, parce que tu apprends des choses, parce que tu vois les choses différemment, etc. Et que des fois ça fait bobo au petit cœur. Et on a tendance, mais ça c'est humain, on a tendance à tu vas couvrir le cœur un petit peu parce que on n'aime pas avoir mal. Seulement quand tu fermes ton cœur comme ça, ou quand tu le voiles, ou quand tu te fermes toi avec toi parce que tu vis des choses qui ne sont pas très simples, tu empêches juste l'univers de venir te remplir. D'accord? Donc moi je t'invite quand tu es vraiment dans le down comme ça, de venir mettre de la fréquence, de venir mettre de la musique, de venir mettre ton corps en vibration, de te laisser tranquille aussi, arrête de t'agiter. Peut-être que c'est ça aussi, hein, tu sais, prioriser c'est aussi quand on s'agite énormément et quand peut-être on est un petit peu trop dans son futur, peut-être. Je vais en tirer une parce qu'on me demande d'en tirer qu'une, donc je vais en tirer une. Allez, ralentissement. Si tu prends le temps de ralentir ta course effrénée à la productivité, tu arriveras à écouter ton cœur, à te reconnecter à tes émotions, à recevoir pleinement tes intuitions et à retrouver ce bonheur qui vient de l'intérieur. Donc ralentis, ralentis et ralentis. Voilà. La pierre qui va t'aider à ralentir un petit peu tout en te sentant en sécurité, déjà c'est l'améthyste. L'améthyste, elle va te faire du bien. La citrine peut te faire du bien aussi. La rhodonite va te faire du bien. L'œil de faucon.
L'œil de faucon, il est pas mal aussi parce qu'il va te permettre de te sentir en sécurité, d'accord? L'œil de faucon, si tu es en basse fréquence là, que tu es dans un émotionnel un peu trop haut, l'œil de faucon, moi je t'invite à le porter du côté droit, ce qui va apporter un côté hyper sécure à ton côté yin, donc à ton côté doux, et du coup tu ne seras pas dans l'opposition. Et ça va te permettre aussi de retrouver cet alignement, de retrouver finalement ce soleil, pour que tu puisses eh ben, être dans des émotions positives qui vont créer ta réalité, et que tu puisses aussi transformer tes pensées pour un avenir positif. D'accord? L'idée est de te recentrer sur toi, de prioriser toutes ces portes-là que tu as ouvertes. Priorise, reviens dans ton intérieur. Qu'est-ce qui est important pour toi? D'accord? Et quand tu sens que tu es tout seul ou toute seule, lève la tête parce qu'il y a plein d'étoiles. Et moi, je t'invite à appeler tes guides. On a tous un ou des guides. Appelle l'univers. Appelle l'univers pour pouvoir t'aider à remonter de tout ça. Et la carte de l'âme vient te parler de ce ralentissement. Ok? Et ben voilà, je te fais des gros bisous, j'espère qu'elle t'a plu. Je te dis à la semaine prochaine. Et tu prends soin de toi, tu continues de t'hydrater et de boire. Tu continues de mettre de l'eau dans ton intérieur. Si tu as la possibilité de marcher, fais-le, c'est hyper important. La carte de l'ancrage n'est pas sortie, mais c'est hyper important que tu puisses t'ancrer tel un arbre enraciné. Et tu vois l'arbre, malgré les tempêtes, malgré le vent, malgré la pluie, la grêle, etc., il est ancré au sol. Et c'est ce qui lui permet, du coup, avec cet ancrage-là, parce qu'il est connecté à sa propre source, et il est en alignement, du coup, quand il y a des événements qui se passent, il est ancré au sol. Ça marche? Je t'embrasse tendrement. N'oublie pas les petits commentaires, d'accord? Je suis toujours visible sur Insta, TikTok, YouTube. N'hésite pas à te manifester lors des ateliers. J'ai proposé l'atelier Prépare ta potion magique. Alors du coup qui n'a pas eu lieu parce que 2 personnes. Mais en tout cas n'hésite pas, je vais relancer un atelier Lao-Chi. Je pense que c'est la bonne saison pour proposer cet atelier-là. Le Lao-Chi est une énergie hyper lumineuse et qui va te permettre de t'auto-guérir. D'accord? Si tu as besoin d'infos sur le Lao-Chi, surtout tu n'hésites pas. Et reste connecté à la page Insta, comme ça, dès qu'il y a des petits ateliers, tu peux t'inscrire. Je ne fais pas des ateliers à 10, 15 personnes. Je fais des ateliers entre 6 et 8 personnes parce que je veux vraiment prendre le temps de parler de ma magie, de parler de cette magie qui est le Lao-Chi et de faire les choses de manière correcte en ralentissant comme la carte nous le disait. Je t'embrasse. Salut!